Après de multiples rebondissements, on connaît enfin les adversaires de nos clubs français en Coupe d'Europe. Restez bien connectés, on revient sur le tirage intégral et sur l'incroyable fiasco de l'UEFA. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce jour était particulièrement attendu pour les amoureux du ballon rond. Pour cause, c'était jour de tirage pour nos représentants français. Et le couperet est tombé, il y aura du très lourd pour nos représentants tricolores. Deuxième de son groupe, le PSG était quasi assuré de tirer un gros poisson. Eh bien, Andrei Arshavin a eu la main lourde puisque ce sera le Real Madrid pour la bande à Mbappé, Messi et Neymar. Un tirage au sort qui n'arrange clairement aucun des deux camps. Le LOSC, leader de son groupe, pouvait espérer mieux. Finalement, les Dogs ont tiré le gros lot puisque c'est Chelsea, le tenant du titre, qui se dressera sur leur chemin. Ces huitièmes de finale nous offriront également plusieurs chocs avec un alléchant Atlético de Madrid Manchester United ou encore un Inter Liverpool. Le Bayern a hérité d'un tirage plutôt clément avec Salzbourg. City affrontera le Sporting alors que Benfica défiera l'Ajax et la Juve se rendra à Villarreal. Le tirage au sort officiel des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est bien celui qu'on vient de vous détailler et pas celui qu'aurait pu nous offrir des retrouvailles explosives entre Messi et Ronaldo, la faute à l'amateurisme que nous a offert l'UEFA. Villarreal, Manchester City, Atlético de Madrid, Bayern Munich, PSG, Manchester United ou encore Inter Ajax, telles étaient les affiches alléchantes que nous proposaient les huitièmes de finale après l'unique tirage au sort qui aurait dû avoir lieu. Mais ça, c'était sans les 3 erreurs de boule de l'instance dirigeante du football européen. Pour en revenir aux faits chronologiquement, Andrei Arshavin, invité d'honneur pour ce tirage au sort, a d'abord sorti du saladier une boule contenant le nom de Manchester United au moment de révéler l'identité de l'adversaire de Villarreal. Premier problème, les deux formations se sont déjà affrontées en phase de poule et il était donc impossible de revoir cette confrontation en phase à élimination directe. Une première bourde qui aurait pu ne pas avoir de conséquences graves, mais l'UEFA s'est enfoncée dans sa bêtise. Alors que la boule de l'Atlético de Madrid a été tirée et que les Colchoneros s'attendaient de connaître leur futur adversaire, le logiciel informatique de l'UEFA a automatiquement écarté Manchester United des potentiels adversaires des Colchoneros. Or, les deux écuries pouvaient bel et bien se rencontrer. Michael Eselschwerd, présent sur scène et chargé de répartir les boules tirées, a donc suivi aveuglément la machine en saisissant la boule de Manchester United en lieu et place de celle de Liverpool qui figurait dans le groupe B, celui de l'Atlético de Madrid. La suite du tirage nous offrait alors un alléchant Atlético de Madrid Bayern Munich et un PSG Manchester United qui n'auront finalement jamais lieu. L'Atlético de Madrid et Villarreal ayant porté réclamation et obligeant l'UEFA à procéder à un nouveau tirage au sort. 3 bourdes monumentales qui ont grandement fait réagir les clubs concernés, à commencer par le Real Madrid qui s'est fermement opposé à ce nouveau tirage au sort. Enfin, plus précisément, le Real Madrid voulait préserver son tirage au sort qui avait lieu avant les erreurs de l'UEFA. En effet, la Maison Blanche s'en sortait plutôt bien sur le papier en héritant de Benfica, un adversaire qui semblait convenir aux dirigeants madrilènes au vu de leur vive réaction, car les premiers échos sont les suivants, on parle tout simplement de scandale. Les dirigeants du Real auraient ainsi averti l'UEFA que si le tirage au sort devrait être refait, la rencontre Benfica-Real Madrid devrait être maintenue car la bourde a eu lieu après la désignation de l'affiche. Le Brésilien Rodrigo semblait lui aussi être plutôt emballé par ce tirage comme il l'a fait savoir sur son compte Twitter avant d'ironiser sur la situation en publiant un gif d'un arbitre faisant le signe de la VAR. Nul doute qu'avec ce tirage au sort, le Real Madrid ne risque pas de se calmer. Si au Real Madrid on crie au scandale, du côté de Manchester City, on estime que justice a été rendue. Plutôt classe Pep Guardiola. Le tirage va être refait, je pense que c'est juste. Il s'agissait d'une erreur, ce genre de choses arrive parfois, que ce soit aux joueurs, aux entraîneurs et même à l'UEFA. Nous allons attendre et comme je l'ai déjà dit, nous sommes très heureux d'être en 8e. Je pense qu'un nouveau tirage fait sens, comme ça il n'y aura plus de suspicion. Tous les adversaires sont compliqués, on a beau dire que certains sont plus faciles que d'autres, à la fin toutes les équipes sont difficiles à jouer. Bon, malgré ces multiples rebondissements, l'essentiel c'est qu'on connaît désormais l'identité des adversaires de nos clubs français. L'OM d'ailleurs défiera Karabakh pour les barrages de l'Europa Conference League. Que pensez-vous de ce tirage? Pensez-vous que le PSG, le LOSC et l'OM ont une chance de passer? C'est la question du jour, comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Bon, on se quitte avec l'image du jour et une séquence touchante qui devrait nous faire dédramatiser tout ce fiasco autour du tirage au sort et nous rappeler la beauté de ce sport. Un fan du club mexicain Atlas, âgé de 91 ans, a déclaré qu'il n'allait pas mourir tant que son club ne remportait pas à nouveau le championnat mexicain. Et bien 70 ans après, l'Atlas est à nouveau sacré champion, de quoi rendre l'intéressé particulièrement ému. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.